Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIM.express. Aujourd'hui, on va voir comment maximiser ses gains sur Next Level. Et qui de mieux que Julien Jiménez pour en parler. Salut Julien. Salut Quentin, salut tout le monde. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je pense que beaucoup te connaissent, mais je vais te laisser te présenter. Tu as peut-être des choses inédites à nous dire. Je te laisse la parole. Oui, écoute, merci en tout cas pour l'accueil. Moi, j'ai 33 ans, hein. Je m'appelle Julien Jimenez, plus connu sous le pseudo Corleone sur Internet. Je vadrouille sur le web depuis quand même pas mal d'années. Je suis passionné en fait, hein, de SEO. Je suis passionné surtout de la façon qu'on peut apporter du trafic sur un site internet ou sur un modèle type réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment fasciné par l'algo de Google et les algos en général, en fait. Je suis encore un peu Ok. malade, donc je suis désolé si ça se voit. Parce qu'on m'a fait la remarque que j'étais beaucoup plus calme les vidéos Il précédentes. n'y a pas de problème, Mais c'est bien d'être posé aussi. ouais. Mais voilà pour ce que vous savez déjà, ce que vous ne savez pas, quelle excuse je peux donner aujourd'hui. Oui, je monte de plus en plus de sites en fait personnellement et je suis en train de monter un gros média à côté parce qu'on a des compétences là-dedans. Donc, pas Ouais. mal de temps, beaucoup d'occupations et on va essayer d'aller concurrencer tous les plus gros dans le modèle média. Donc, c'est quelque chose qui est passionnant. Tu vois aussi un petit peu les accords entre tous les sites, etc. Donc, tu Ouais. vois le derrière de la scène. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier-là. Donc voilà, j'ai fondé Next Level, enfin j'ai fondé Corleone Biz, qui est une agence SEO, et j'ai fondé Next Level, qui est une plateforme de vente de liens avec des pages qui sont déjà elles-mêmes positionnées. Et on est là aujourd'hui pour en parler, voir un petit peu comment ça se passe. Ok, On cool. est une vingtaine dans l'agence, en CDI, full remote, donc en Ouais. télétravail, et ce depuis le début, donc particularité de l'agence. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, on va rentrer directement dans la vidéo et disons que je suis éditeur de site. Je veux gagner un SMIC sur tous les mois, un SMIC net, hein, tant qu'à faire, tous les mois sur Next Level. Combien est-ce qu'il me faut de sites déjà pour commencer? Ouais. Je commence parce que jeudi dernier, on avait un apéro SEO et je discutais avec des gens qui, qui pensent que ce n'est pas possible de gagner un SMIC justement avec une plateforme et ou diverses plateformes. Et tout ce qui va Ouais. être dit dans cette vidéo est no bullshit, ce sont des chiffres vérifiés. C'est vraiment pas du vendeur de rêve, c'est les faits et le fait que ça soit possible pour à peu près n'importe quel commun des mortels. C'est que simplement, d'ailleurs, on le dira à la fin, enfin je le dirai à la fin, mais les compétences qu'on doit acquérir pour y arriver, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, combien faut-il de sites? C'est toujours une question difficile parce que si tu es le Figaro, il t'en faut qu'un. Ouais, bien Si sûr. tu es Julien Jiménez et que tu commences dans les SEO ou dans l'édition de sites, il t'en faut plusieurs. Alors, je dirais que si tu veux gagner un SMIC par mois, il te faudrait une dizaine de sites à peu près correctement construits et avec du contenu, etc. On détaillera peut-être après le nombre de contenus, etc. Mais une Ouais, bien sûr. dizaine de sites, on commence déjà à avoir la possibilité de faire une vente par site par mois. Disons que cette vente te fait gagner entre 90 et 150 euros, tu as entre 900 et 1500 euros par mois. Je pense que c'est à peu près correct. Ça Ok. serait dans les choses minimum à avoir. Après, plus tu auras de sites, plus tu auras de gains, c'est évident. Mais Ok. plus aussi tu auras de travail. Il faut le Ouais, bien sûr. rappeler. C'est bien sûr, c'est évident. Ok, mais du coup, j'ai 10 sites. Si je veux monter la 10 sites pour faire mon SMIC, aujourd'hui et peut-être dans le futur, quelles sont les thématiques les plus rentables sur Next Level? Ouais. En fait, on les donne. Donc, on les donne. Les plus rentables sont les thématiques, en fait, assez bizarres qu'elles soient, qui sont interdites de l'AdWords, par exemple. Tout ce Ok. qui va être casino,
tout ce qui Ouais. va être assurance, etc. Mais c'est aussi les requêtes les plus concurrentielles. Si aujourd'hui vous débutez, je vous déconseille totalement d'aller viser la requête assurance auto. C'est stupide, c'est une perte d'argent, de temps et vous allez vous décourager. Donc clairement, nous, on donne en fait ce qu'on appelle les besoins clients. Ce sont vraiment des besoins de nos clients et ou des utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire qu'on donne l'opportunité, et ce gratuitement, aux clients Next Level, de dire pour le mois prochain, pour dans 2 mois, pour dans 3 mois, j'ai besoin d'articles autour de l'assurance, j'ai besoin, etc. Donc, pour donner les thématiques qui fonctionnent le mieux, clairement, l'assurance, le CBD, tout ce qui va être autour de la cigarette électronique, tout ce qui va être autour de l'immobilier, web Ok. marketing aussi fonctionne très bien, tout ce qui va être axé rencontres fonctionne aussi très bien. Donc, vraiment, ces thématiques-là, auto, moto, bricolage fonctionne très bien aussi. Ok. Vacances, quand il n'y a pas de Covid. C'est clair. Mais ouais, voilà, pour rester large, on est dans ces thématiques-là. Si on veut rentrer dans la précision, il suffit de cliquer sur partenaires et besoins des clients. Et chaque jour, régulièrement, vous allez avoir des besoins clients. Et justement, attention à l'utilisation de cette box-là dans Next Level. Elle est Oui. mal utilisée par la plupart des gens. Alors, est-ce qu'elle est pas bien faite niveau ergo ou autre? On bosse dessus, mais il n'est pas utile, enfin, il n'est pas intéressant pour quelqu'un qui est nouveau dans l'édition de site d'aller choisir le mot-clé assurance auto. Ce n'est pas parce Oui. que le mot-clé demandé par le client Next Level est le mot-clé assurance auto que c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Ça peut très bien être quelle est la meilleure assurance auto du marché. Donc, aussi regarder le nombre de partenaires qui sont eux-mêmes intéressés par la rédaction de ce besoin-là. Parce que c'est pareil, s'il y a 27 personnes sur le mot-clé assurance auto, bah, tu seras le 28e et tu auras une chance sur 28 de vendre si ta page devient elle-même positionnée. Oui, bien sûr. Donc, attention à l'utilisation clairement de cette fonctionnalité-là. Ok. Du coup, ouais, tu recommandes quand même d'aller voir la box, les besoins des clients, quand tu veux aller affiner en fait tes besoins et mettre les contenus nécessaires sur tes En sites, quoi. fait, ça, c'est quand tu es partenaire, entre guillemets, indépendant, c'est-à-dire tu as ton site, tu as Ouais. tes sites, et puis tu veux rédiger, créer, faire du contenu à ta façon, dans ton coin, etc. Si tu ne veux pas faire toutes ces étapes-là, nous, donc, bah, c'est pas caché, donc il n'y a pas de souci. On a fait un partenariat donc avec vous, hein, avec Oui, BIM.express, et on donne soit des besoins clients qui sont exclusifs, soit quand on n'en a pas d'exclusif, eh ben, vous reprenez les besoins clients de la plateforme. Et donc, bah, exactement. si tu ne veux pas t'embêter à faire tout ce travail-là, bah, il suffit d'aller sur BIM.express, Next Level, classer par lot et avoir des lots donc dans les thématiques adéquates qui vendent logiquement le plus dans la plateforme. Si on a des lots ça j'aime bien le dire parce que souvent on pose la question, ouais Julien, les lots Next Level partent très très vite, il en reste Oui, mais ils ne sont pas dans ma thématique. Et là encore, je dis à cet apéro SEO, il y a un mec qui me dit, ouais, moi je veux me lancer, mais je veux me lancer dans l'auto et moto, oui, dans une thématique très très précise. Je lui dis, c'est une erreur fatale. Je lui demande pourquoi il veut faire ça et il me stipule que c'est sa passion. Et pour moi, les ok, niches passion pour gagner de l'argent, c'est une erreur fondamentale. C'est pas parce que le lot qui reste sur BIM Express parle de tatouage et que je ne suis pas du tout passionné par le tatouage qu'il ne va pas vendre. Et c'est pas parce que non plus il est resté sur BIM Express qu'il n'est pas intéressant. Il est resté parce qu'il n'y a personne qui l'a acheté. Et en bien l'occurrence, sûr. il y a beaucoup plus de chances de faire de l'argent avec ce pack-là qu'avec d'autres parce que justement, la thématique du tatouage, elle est peut-être pas utilisée par tout le monde. Et donc, auquel cas, si je monte un site autour de l'art, du tatouage, etc., alors j'ai beaucoup plus de chances de vendre clairement dessus. Mais vraiment clairement. Oui, bien C'est sûr. important pour moi de le rappeler toujours à tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, Et c'est vrai que les lots partent très vite. ouais, ça se Mais, joue à mais quelques minutes, hein.
C'est ça, exactement. Mais effectivement, les lots qui restent, c'est pas forcément qu'ils sont moins bons que les Bah, autres. C'est que les gens n'ont pas forcément aussi le site dans la thématique. Tu parles de ouais, tatouage. Les gens n'ont exactement. pas forcément cette thématique. Bah, en fait, oui, c'est pour ça que la question, la question qu'on me pose souvent, c'est site généraliste et ou site thématique, ou Oui, monothématique ou ultra thématique. Moi, en l'occurrence, en fait, la réponse, elle est simple. Elle est, j'ai un généraliste là où je vais pouvoir avoir du multithématique. Au départ, moi, je conseille de monter que des sites généralistes pour justement voir quelles sont les meilleures thématiques sur lesquelles j'arrive à gagner, à développer de l'argent. Et oui, ensuite, si je me rends compte que la thématique du bien-être est une des thématiques qui me rapporte le plus d'argent via les ventes de liens et donc les diverses plateformes, alors je vais monter des sites dans la thématique du bien-être et là, gagner plus d'argent parce que mon site sera thématisé, etc. Mais au départ, je conseille vraiment le généraliste, le oui. multicatégorie et ensuite aller vraiment avec la technique de l'entonnoir, ce que j'ai large, moins large, puis ensuite avoir une seule thématique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'assurance, par exemple, et qui gagnent beaucoup d'argent parce que dans l'assurance, ils sont très bons. Bon, bah, il y a des gens qui sont spécialisés dans les sites généralistes et qui gagnent tout autant d'argent. C'est une stratégie différente qui fonctionne aussi. OK. Voilà. Oui, mais Donc, c'est bien de le préciser parce ouais, qu'effectivement, en termes de clairement. thématique, on nous pose la question. C'est pour Et- ça que moi, si je vois un pack de tatouages, je n'ai pas de site au préalable, bah, je vais réfléchir en me disant soit je prends le lot, je le publie sur un site généraliste et auquel cas je vais acheter 14 articles, je vais pouvoir créer un maillage entre ces articles-là sur un site généraliste. Et sinon, si je n'ai pas besoin d'argent rapidement, je vais monter un site dédié au tatouage, dédié à la thématique et auquel cas publier mes 14 pages dessus et les maillots aussi. Mais je peux aussi avoir la stratégie de monter 5-6 sites dans la thématique du tatouage pour me dire que si le client A est le même client de tout le lot, bah, il aura beaucoup plus de chances que je fasse de l'argent si j'ai 5 sites, 6 sites, s'ils sont tous positionnés parce que le client A ne va pas acheter qu'un seul article. Et donc, Bien auquel sûr. cas, bah, j'aurai plus de chances et plus de gains possibles dans cette façon de faire-là. Exactement. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question qui est Mm. comment j'utilise bien mon lot Bing.express. Ah Et bah. tu l'as dit, et il y a deux questions principales. Est-ce que je publie tout d'un coup et est-ce que je publie tout sur le même site? Bon, j'ai OK. les réponses, mais Ouais. je te laisse en En parler. fait nous, enfin, j'ai j'ai acheté un domaine, par exemple, la semaine dernière. Bon, je discutais avec un SEO de longue date qui s'appelle Cédric, qui Oui, se relance et qui aujourd'hui repart de zéro et qui m'a posé pas mal de questions sur comment se relancer, etc. Ce que je trouve fabuleux quand tu reprends une activité après autant de temps. Et il m'a montré un nom de domaine, il m'a dit, ouais, regarde ce domaine, il a l'air quali, etc. Je lui dis, c'est un domaine qui va partir à 1500, 2000 euros parce que j'ai l'expérience de. Lui n'avait pas ce budget-là et donc je l'ai racheté, évidemment avec son accord, etc. ok, Dans la nuit, on a remonté le site, on a remonté le design. Le lendemain matin, bah, j'ai été chez Vime Express et j'ai acheté 4 lots. ok, Euh, et donc, bah, la plupart des gens vont prendre un lot et publier page à page de temps en temps avec une planification, etc. Pour moi, ça, c'est une stratégie qui marche si tu as le temps et si tu as quelque chose de long-termiste qui va pas nécessairement avoir besoin de ranking entre guillemets rapide. oui, Moi, je le dis toujours, quand on va prendre un lot BIM Express, on va acheter 14 contenus, faites le calcul si vous achetez le contenu vous-même à 150 euros le pack, faites le calcul de combien ça vous coûterait de réellement le faire faire si ça avait été une autre plateforme et ou des rédacteurs en direct. Et vous allez vite comprendre qu'il est plus intéressant, à mes yeux, de publier les contenus immédiatement et d'un coup, soit sur un seul site parce que c'est un site thématisé, soit
sur le même, enfin sur un site généraliste, mais dans une catégorie dédiée. Pourquoi? Parce qu'on a une loi en SEO, tu peux faire 15 fois la même chose. Si Google a décidé que l'intention de recherche et de ta requête n'était pas la bonne que tu visais dans ton article, auquel cas tu pourras faire tout le travail que tu veux, il ne se positionnera jamais. Et d'ailleurs, j'ai écouté la vidéo de Fabien d'hier, il le dit clairement dedans, il y a des contenus qui ne rentrent pas. Mais ce n'est pas chez Mime Express, c'est chez tout le monde. C'est pour la simple et bonne raison que l'intention d'une recherche peut changer du jour au lendemain. Et auquel cas, je préfère avoir publié 14 contenus, j'en ai 7 qui se positionnent assez rapidement, j'en ai 3 en devenir, 4 dont je sais que l'intention, il va falloir que je la change. Et donc, moi, j'ai cette puissance-là. On a acheté 4 packs, on a publié les 4 packs, ça nous a fait une 60aine d'articles. Là, on indexe les articles. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les problèmes d'indexation qu'on a actuellement, il y a des outils qui se sont lancés. Là, je pense par exemple à mon pote Stéphane Madaleno qui a lancé isindexed.com. On publie les contenus, on prend les 80 URL, on les jette dans son site, on n'a plus rien à faire, on sait qu'il va les monitorer. C'est pas cher, ça fonctionne, c'est précis, c'est net. Et donc, au préalable, on peut aussi aller sur son autre outil qui est indexconsole.com qui, lui, va te permettre de forcer les URL. Donc, il y en a d'autres, indexer.express, etc. Mais qui te permet de forcer les URL à Googlebot, donc pour les indexer. Pourquoi? Parce que si vous publiez et vous planifiez vos articles, malheureusement, on a un timing très, très, très long entre je pousse une page, Google l'interprète, Google décide qu'elle est intéressante, Google la positionne. Et je dis souvent, pour moi, c'est un timing de 3 mois. Une page en dessous de 3 mois ne se positionne pas, en tout cas pas comme moi je l'entends. Elle peut avoir un keyword, 2 keywords, 3 keywords, mais là, par exemple, j'avais montré un cas il y a quelques jours sur Twitter, dans du vin. Au bout de 3 mois, la page a pour moi clairement les positions finales, en tout cas de façon intrinsèque. Et donc, si on fait une stratégie où on va planifier notre contenu, c'est très bien aux yeux du moteur parce qu'on sait bien qu'il faut du contenu régulier, etc. Mais c'est une erreur à mon sens si tu veux, dans 3 mois, gagner un SMIC. Pourquoi? Parce que OK, il va découvrir tes pages de temps en temps, etc. Il va trouver que c'est un vrai site, il va trouver que c'est un contenu régulier. Mais si tu fais la stratégie de publier 100% des pages d'un coup au même moment, en réalité, il découvrira aussi d'autres pages dans 2 mois, dans 3 mois. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un effet de rotation sur ton site A que tu vas installer sur les plateformes. Tu vas faire des ventes et ces ventes-là vont te permettre de réacheter et réutiliser du contenu et donc de reproduire le même schéma, de racheter un pack et ou de la rédaction en direct. Et donc, en fait, tu vas avoir ce schéma naturellement qui va se mettre en place de dire j'ai vendu un article, j'ai vendu 2 articles, j'ai gagné de temps. Est-ce qu'il est intéressant ou pas de réinvestir immédiatement mon argent? Moi, je le dis toujours, quand je fais une vente à 100 euros, 50% de cette vente-là est réinvestie immédiatement, soit dans du contenu, soit dans des liens, soit dans du design, soit dans des noms de domaine, etc. Mais immédiatement, je dis que 50%, c'est la taxe. C'est la taxe qui me permet de dire « OK, je réinvestis ». Et c'est comme ça que crescendo, au lieu de gagner un SMIC, tu vas gagner 10 000 euros par mois. Oui, bien sûr. OK. Je suis emballé. Oui, mais c'est possible. Hein. Je m'avais dit que ça serait dur de faire 20 minutes. Oui, non, mais ça va, c'est intéressant, donc on peut faire tirer encore un peu. Tu parlais de réinvestir, ça m'amène à la prochaine question qui est, est-ce que je réinvestis mes crédits Next Level gagnés dans des liens Next Level pour développer mon site et gagner encore plus derrière ou pas? Ou alors, quelle autre stratégie netlinking je peux adopter? Ouais. En réalité, la question, elle est vite répondue. Hein. Pour moi, il est clairement important de réinvestir de l'argent. Pourquoi? Mon site généraliste ou mon site d'assurance auto, il a besoin de contenu, il a besoin de popularité sur le temps. On le voit bien, ces pages qui se désindexent
continuellement, c'est soit parce que la qualité du contenu n'est pas bonne, soit la popularité du site n'est pas assez puissante pour nécessiter son positionnement. C'est clairement là le filtre des 4 pages, hein. Il n'y a pas de duplication du contenu, mauvaise qualité du contenu et donc désindexation de la page. Et donc, quand on gagne de l'argent, il faut savoir réinvestir pour gagner plus. Donc, moi, la réponse, elle est très claire. Quand je vends 100 euros, je garde 50 euros qui me sert soit à réacheter du contenu et donc des lots, soit réalimenter, réinjecter des liens nouveaux dans mon site. Et donc, l'exemple concret que j'avais donné, par exemple, à la conférence avec CMJ, tout ce qui était épilateur, etc., on a gagné beaucoup d'argent avec ensuite. Plus on va en gagner, plus on va réalimenter notre site d'épilateur parce que en contenu, il nous permettra de vendre plus. En popularité, il va s'augmenter si on achète des liens. Et ensuite, on va se poser la question de quelles sont la typologie des liens à acheter quand j'ai 50 euros. On a une fonctionnalité sur Next Level qui permet de prendre ces gains et de les transformer en crédit et de gagner 10%. Donc, c'est plutôt cool. C'est pas mal. Et donc, maintenant, voilà, quels sont les liens que je vais acheter? C'est une question de stratégie. Est-ce que je vais plutôt acheter 3 liens à 50 euros ou un seul lien à 150 euros? C'est une question d'habitude et d'expérience et aussi de ressenti de mon domaine actuel. Est-ce que mon domaine est déjà très costaud de base? Oui, alors je préfère acheter qu'un seul lien. Mon domaine a une vingtaine, une trentaine de RD. Il a besoin d'alimentation de liens. Auquel cas, je vais acheter plutôt des plus petits liens, 45, 50 euros, qui sont quand même déjà eux-mêmes positionnés. J'ai identifié dans mon site multicatégorie que la catégorie maison, bricolage est celle qui vend le plus. Mes 50 euros, je vais les dépenser sur cette catégorie-là. Pourquoi? Pour que tous les articles en dessous de cette catégorie-là prennent de la puissance. Envoyez pas de l'argent vers votre homepage si la catégorie maison est celle qui vend le mieux dans votre site. Par contre, si je fais 100 euros de gain, 200 euros de gain, que je garde 100 euros, je vais envoyer 50 euros sur ma meilleure catégorie et peut-être 50 euros sur ma moins bonne catégorie parce que ce n'est pas parce que dans ma catégorie santé, j'ai une vingtaine d'articles que je n'ai pas vendus, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle n'a pas de puissance et de popularité. J'aime bien ce que Fabien disait hier, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi qu'une page ou un site n'a pas de popularité. On se pose souvent la question de dire oui, c'est le contenu, c'est la qualité du contenu. Non, c'est que c'est aussi, c'est que nécessairement Google fonctionne sur les liens et donc une page ou un ensemble de pages ou un ensemble de catégories, si elle n'est pas populaire, elle n'a pas de chance de se positionner dans une thématique X. Oui, ok, très bien. Donc oui, on peut aller acheter plusieurs types de liens. Et tu recommandes, si tu n'as pas beaucoup de RD, d'aller chercher plus du volume dans un premier temps et ensuite d'aller attaquer les gros liens. Oui, pour moi, hein, attention, après, nous, on n'a pas de site, voilà, c'est toujours pareil, tu es obligé de créer des schémas. Mon schéma, moi, ne sera peut-être pas le plus fonctionnel pour les autres. Mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner à l'ensemble de gens qui veulent arriver à gagner un SMIC par mois, clairement, oui. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder sur Next Level. On a fait un onglet qui s'appelle les tips. J'ai donné pas mal de tips dedans, l'équipe aussi. Il y a vraiment des choses très, très importantes. Et j'ai envie de dire que quand je prends un site sur Next Level et que je prends cette liste de 80 tips, ou je ne sais plus combien il y en a dedans, et que je regarde la liste, allez, il n'y a pas un site sur 10 qui a plus de 20 tips utilisés. Donc, clairement, par exemple, très simplement, si je veux vraiment ranker aujourd'hui, est-ce que le mobile first est important? Est-ce que répondre aux questions des utilisateurs est important? Est-ce que quand j'ai vendu un article sur du CBD, comment je vais regagner de l'argent? Il me faut d'autres des articles sur le CBD parce que j'en ai vendu un, donc potentiellement, je peux en vendre d'autres. Est-ce que mes liens internes sont en nofollow ou pas? Il y a des CMS qui les mettent en nofollow. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ma pagination est bien gérée? Est-ce que visuellement le site fonctionne? Est-ce que… il y a tellement de tips dans cette page-là. J'invite n'importe quel partenaire à aller la voir. Et clairement, même des sites existants qui vendent bien,
pourrait vendre 2, 3, 4 fois mieux en utilisant les tips de cette liste-là. Ok, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Et c'est vrai que c'est une liste très complète et je pense que si tu appliques tout ça, à mon avis, ton site, il Si décolle. tu appliques tout ça aujourd'hui et que tu ne ranks pas, Il y a un problème. je sais pas. À, Ça vient pas de tel Google point en tout même cas. on m'a clairement dit que c'était fou de publier cette liste. Moi, je pense que si les gens rankent, alors Next Level est gagnant. Et Bien donc, sûr, et puis tout le monde est gagnant, tout exactement. simplement. Donc, en fait, en l'occurrence, non, c'est que simplement, c'est un business model qui est d'aider les gens à gagner plus d'argent afin que Next Level gagne de l'argent. Aujourd'hui, c'est pareil. On n'est pas en train de faire un webinaire ensemble pour rien. Aujourd'hui, Oui, BIM Express prend son temps, donne de son temps, conseille les gens avec des contenus, etc. Mais c'est pour vendre des contenus. Et donc, bien sûr, c'est normal qu'on donne des conseils et que ça soit à un moment donné donnant-donnant. Donc, moi, bien je sûr. pars toujours de cette stratégie-là. On donne, on reçoit. Et puis après, clairement, plus j'aurai l'utilisation de ces tips-là, mieux on aura des sites qualifiés dans Next Level et plus on vendra, tout simplement. Exactement. Et on va doucement arriver sur la fin de la vidéo avec la dernière question. Alors, j'aimerais te poser une question qui ne va pas être technique. On va oublier l'aspect technique du SEO, Google, etc. Et on va se concentrer peut-être sur nos personnes. Qu'est-ce qu'il me Mm. faut en tant que personne, comme qualité, comme compétence, pour gagner un SMIC mensuel sur Next Level? Ok. Si je suis célibataire, l'acharnement. Mhm. L'acharnement parce que tu vas être seul dans une pièce isolée H24 et je le dis, pendant 3 mois, ça va être dur. Ça va être dur Ouais. si déjà tu as suivi 100% des conseils que j'ai donnés. Euh, Ça veut dire que tu as trouvé un bon nom de domaine ou une dizaine de bons noms de domaine, tu les as bien alimentés, tu as créé du contenu et auquel cas tu ne peux pas acheter du contenu, tu vas le créer toi-même, ça va être Oui, très long, etc. Donc la qualité numéro un pour moi, c'est être acharné. Il n'y a que le meilleur qui gagne et il n'y a que celui qui travaille plus que les autres qui gagne. C'est comme ça sur n'importe quelle course et ça sera toujours comme ça. Donc, l'acharnement. Ensuite, le bien-être, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut souffler aussi, se dire que, OK, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, il y a un timing que je ne peux pas gérer qui sont ces 3 mois. Et faire d'autres activités, peut-être de la rédaction, peut-être de la création de logo, etc., pour mhm. alimenter les revenus, etc. Donc, vraiment, ouais, acharné, pas se décourager, etc. Bien-être, penser aussi au mental, peut-être avoir des conversations avec d'autres entrepreneurs qui débutent, d'autres Oui. personnes qui sont dans l'édition qui débutent pour partager les bonnes thématiques, etc. Si je suis en couple, je trouve que c'est un peu plus simple parce que tu peux parler de tes déboires aux gens, à la Ok. personne avec qui tu partages ta vie. Et si, par Ouais. exemple, la personne est collaboratrice salariée, peut-être que tu as dans ta tête moins de pression financière, moins de pression mentale. Et donc, c'est à mon sens un peu plus simple pour ces personnes-là. Donc, je pense que ouais, dans un grand horizon, je pense que c'est l'acharnement, c'est vraiment la qualité numéro un. La curiosité et ne pas Ouais. hésiter aussi à avoir du culot, c'est-à-dire que Mhm. de dire tiens, cette personne-là elle m'inspire un petit peu, j'ose pas la contacter, peut-être que ma question va être mal vue, etc. Et elle ne me répondra pas. En l'occurrence, si tu ne la contactes pas, tu ne le sauras jamais. Tu ne le Exactement. sauras jamais. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'inspirent et que je contacte. Par contre, je ne les contacte pas de façon très brute. Salut, tiens, aide-moi. Par exemple, il y a deux Oui, bien jours sûr. ou hier, j'ai reçu un truc. Oui, je veux monter un réseau de sites, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Est-ce que tu peux me faire ci, ça? Déjà, bonjour. Déjà, Déjà. ce serait déjà très bien. Et puis voilà, il faut discuter avec les gens, savoir les aborder, comment les aborder. Euh, on a tous démarré un jour. Donc, ne pas hésiter voilà, à créer des liens sociaux, échanger et pas se décourager parce que quand tu vas faire ta première vente, là, c'est vraiment le lancement. Par exemple, je vois dans la formation là, de Asynchrone, ils partagent Mhm. des résultats. Les gars gagnent 1 euro, ce Ouais. qui est pour moi ridicule, mais pour eux qui ont mis autant de temps à se lancer, etc., quand tu fais ta première vente,
celle qui va te dire, OK, mon système fonctionne, Bien je sûr, peux continuer à amener de la puissance. Et en fait, c'est vraiment ce qui est le plus dur dans notre métier, c'est pour moi la première vente ou les premières positions. Parce que si tu as des pages positionnées, alors tu les vends. Et aussi, il faut accepter que quand tu vas avoir des pages positionnelles, ne vendent pas. Bah, oui, là, j'ai un partenaire, par exemple, qui a investi pas mal d'argent. Bah, il a 10 pages positionnées avec vraiment des beaux mots-clés, etc., mais il ne les vend oui, pas sur Excel. Pourquoi? Parce que le timing entre j'ai fait les pages, elles se sont positionnées et le besoin du client, bah, il n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues, ces pages-là. Ça veut bien dire sûr. que pendant cet espace-là de temps X, bah, tu ne les as pas vendues, mais elles ne sont pas perdues. Au pire, elles amènent de la puissance à ton site et donc de la qualité. Au mieux, tu vas les vendre dans 2, 3 mois. Il ne faut pas se décourager et réenclencher un cycle de création de contenu, attente, positionnement, etc. Exactement. Ok, mais écoute, merci beaucoup pour tes conseils. Non, mais avec On plaisir. on va s'arrêter là. Merci à vous qui avez regardé. On met tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Retrouvez Julien sur Next Level, sur Twitter et même sur Skype ou autre. N'hésitez pas à l'aborder si il vous inspire et je suis sûr que c'est le cas. Merci Julien, on se dit à bientôt. Merci à toi, Quentin. Merci pour l'exposition et pour le temps passé et pour la qualité du produit. Salut, à bientôt. À bientôt.